Alors, on recommence des petits préparatifs avant de partir. Enfin, petits. Je vous explique ça. J'en avais parlé il y a plusieurs mois déjà. Je préfère valider le truc avant de partir. Normalement, on devrait trouver une bonne fenêtre météo pour descendre jusqu'à Kariakou. Mais j'ai un petit truc qui me fait un peu souci sur le bateau. Et donc, avant de le reprendre au carénage en bas, je voudrais renforcer pour m'assurer le truc pour la descente. Alors, ça peut faire peur, et pour cause. Je vais renforcer tout ça. Alors, pour expliquer brièvement, quand on a acheté le bateau, il y avait une infiltration d'eau sur une cadène, ici, du palan d'écoute de GV. Donc cette cadène qui a été remplacée et renforcée, elle était ici, donc déjà elle n'était pas vraiment dans l'axe des coinceurs là-bas. Et en plus, elle avait un petit peu de jeu et de l'eau était rentrée. L'eau en rentrant, comme sur le reste des problèmes, elle a fait des dégâts sur le bois. Les dégâts sur le bois, ils étaient concentrés sur la zone autour de la cadène, mais comme le pont ici, il est légèrement en pente vers là-bas, le contreplaqué avait été un peu abîmé ici sur la descente et évidemment un peu jusqu'à là. Donc en fait ça fait un peu comme ça. Le reste ici il est bon. J'ai encore une petite zone là, mais qui est liée plutôt à un problème d'en haut. Mais bon, en gros c'est le même problème qui a causé tous les dégâts. Vu que là ça avait été abîmé et que ici, j'ai une triple cloison. J'ai une planche de CP ici. J'en ai une là. Et j'en ai une ici derrière. Et tout ça, c'est la reprise des forces, en fait, de la poutre qui maintient les deux coques du bateau. J'ai le portique de l'annexe, en gros, qui est là-bas. Tous ces travaux-là, je dois les reprendre, bien entendu, à Kariakou. Mais, en attendant, j'ai évidemment un peu de bois pourri ici et ça s'arrête si je me souviens bien, ouais, ça s'arrête ici. Donc j'ai une partie de bois ici qui est pas terrible, d'ailleurs on peut le voir là-bas sur le joint. La deuxième planche ici, celle-là elle est carrément molle. Alors c'est plus du tout mouillé, ça a été mouillé il y a 2 ans ça en fait, hein. L'objectif pour pouvoir descendre, et on voit que là-bas, alors c'est moi qui avais fait sauter le joint congé là-bas pour aller voir si le bois était ok. Le bois, tout est ok, le bois est ok. Par contre, forcément ça saute là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai une faiblesse ici. Et voilà, ici, si je monte la caméra, hop, la cloison, on voit bien que hop, c'est la poutre arrière. Ça fait partie de la structure du bateau, donc faut quand même pas trop rigoler avec ça. C'est pour ça que je veux faire un truc, même si c'est une petite réparation de fortune, c'est nécessaire avant de partir. Là, on est à quelques jours du départ. On va choisir la meilleure météo possible. On a déjà une fenêtre qui se dessine et ça va le faire. Mais surtout, on veut pas de mer en fait. On veut la mer la plus calme possible. Donc évidemment, quand il n'y a pas de mer, ça veut dire qu'il y a moyennement du vent en général. En tout cas dans les canaux. Ce que je vais faire, j'ai mes 2 planches de CP. J'ai du 12. J'ai du 15. J'avais des chutes que je pouvais réutiliser, donc je pourrais peut-être me resservir après, pour éviter de gaspiller, bien sûr, du bois, bien qu'on en a. Je vais déboulonner ça c'est pas grand chose, c'est uniquement le support ici. En fait, c'est un renfort qui reprend les 2 cloisons. Comme là, mon bois est sain, je voudrais coller, je vais pas coller, je vais boulonner, comme ça sera démontable. Je vais boulonner une planche de bois jusqu'à ici, ce qui va me rattraper en plus l'épaisseur ici. Donc je vais faire ça et ensuite je vais reprendre une planche de bois que j'ai déjà découpée de 20 cm, c'est du 15. Je vais la prendre ici et je vais la faire descendre transversale, en fait en diagonale, et jusqu'à ma cloison d'ici là, devant mon filtre. Ça c'est le filtre d'aspiration, refroidissement eau de mer pour le moteur. La planche va venir
ici là. Je vais boulonner ces deux plaques pour éviter que ça travaille en fait pour retrouver une rigidité, disons pour éviter que si ça bouge ça aille trop loin pendant la navigation. Et j'ai 2-3 joints congés dans les marches d'escalier qui ont fissuré depuis déjà un petit moment. Pour éviter que ça aille plus loin, je vais quand même refaire ces joints congés là. Si ces joints congés lâchent pendant la nave, bon bah tant pis, je les referai. Et s'ils lâchent pas, ben, j'aurai ces joints congés sur lesquels je viendrai faire une stratification après pour renforcer. C'est pas une solution idéale, encore une fois, on est à l'eau, ça travaille évidemment, mais je veux absolument qu'on parte en sécurité. Je veux pas, comme je disais à un copain hier, je veux pas faire toutes les naves avec la goutte au fond, quoi, en fait, avec l'anxiété de me demander si ça tiendra ou pas. Je sais que ça tiendra, il n'y a pas de raison, mais en faisant ça, bah, ça m'assure un peu de sérénité quand même pour descendre. Voilà, voilà. Pour faire ça, je vais me dégager juste un peu les câbles et tout, je vais me faire juste un peu de place, mais ça c'est ok parce que tout est comme ça avec les serre-flex, pas de souci. Je vais me mettre en place les planches avec mes serre-joints et je vais percer de part en part pour pouvoir boulonner tout ça. En fait l'idée c'est de reprendre la rigidité que j'ai perdue par rapport à cette cloison. Dans le travail qu'on fera au sec, bien sûr, on purgera tout ce bois et on reprendra tout ça pour remplacer avec du bois sain. Et comme il n'y a plus d'infiltration au-dessus, évidemment, le problème sera résolu, quoi. De toute façon, on voit bien, c'est hyper sec, quoi, hein. C'est juste que le bois est abîmé avant. Pour ceux qui nous ont posé la question pourquoi on prenait autant de bois et qu'il y en a certains, ils ne pensaient pas qu'il y avait autant de travaux, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je préfère vous prévenir. Bon, c'est jamais facile de crapahuter comme ça dans les câbles moteurs, mais bon, on peut pas vraiment faire autrement. L'idée, voilà, en vrai, en image, c'est comme ça. Je vais essayer de vous amener par là-bas. Bon, c'est pas que je sois pas souple, hein. En fait, si, je suis pas souple, mais bon, ça change pas grand-chose, ça reste chiant. Cette planche, elle me reprend les efforts parce qu'elle est plaquée sur du bois nickel en bas et sur du bois pas si mal en haut. Cette planche là, elle reprend la rigidité aussi sur cette partie là qui, on l'entend, est très bien, et elle descend comme ça. Bon, on a le moteur qui est là, elle descend comme ça jusqu'au bas de la cloison, en tout cas le plus bas possible. J'ai un câble ici, je peux pas aller beaucoup plus loin, donc je sais pas trop, sinon tant pis, je refais 2 trous plus bas que je reboucherai dans tous les cas après. Et cette cloison là, on verra, de toute façon il y aura tous les joints congés à refaire aussi, on verra pendant la nave comment ça travaille. Et puis arrivé en bas, ça me donnera aussi des bonnes indications sur quoi faire, comment faire, où renforcer. Et puis surtout, même si, dans l'absolu, même si ça ne servait à rien, ce qui n'est pas le cas, j'en suis sûr, en fait ça me tranquillise psychologiquement moi-même. Et on voit bien que, quand on voit comme ça, on voit bien, bon ça c'est du CP de 15, hein, donc c'est quand même assez rigide. Et on voit bien que c'est repris en bas de la cloison ici, en haut de la cloison là, donc en réalité, il ne peut pas vraiment y avoir de déformation. Donc s'il n'y a pas de déformation, ça ne travaillera pas. Si ça ne travaille pas, ou du moins si ça travaille moins, parce que tout sera boulonné, on verra bien ce que ça dit. Mais ça restera comme ça en tout cas. Et ça me laisse quand même la place, finalement, pour venir mettre mon bidon de gasoil et faire mon plein des réservoirs, si besoin. À moins qu'on utilise vraiment beaucoup les moteurs, mais ça m'étonnerait, parce que sinon j'ai le plein dans les 2 réservoirs. Donc normalement, jusqu'en bas, on sera ok. Allez, c'est parti, hein. On va se faire un petit barbecue sur la plage. Les derniers jours à profiter avec les enfants qui sont là. Et puis on attend la fenêtre météo pour partir. Peut-être vendredi, on est mardi aujourd'hui. Demain, les enfants repartent et reprennent l'avion l'après-midi. Et puis jeudi, encore derniers achats pour les travaux. Oui, il y en a encore un petit peu des achats. Mais déjà, on va pouvoir profiter aujourd'hui d'une petite journée sur la plage, tranquillou. Il y a encore beaucoup de monde, ça s'est un tout petit peu vidé,
Mais il y a encore beaucoup de monde à Sainte-Anne. Il y a quand même quelques bateaux qui sont partis depuis 2-3 jours là. Mais mine de rien, ça fait du monde quand même. Ça fait vraiment bizarre hein, d'être devant comme ça. D'habitude on est un peu plus en arrière, on aime bien être un peu à l'écart. Bon déjà pour être tranquille. De deux parce qu'on est toujours en train de faire les travaux, donc on fait un peu de bruit. L'idée c'est pas d'emmerder tout le monde au mouillage. Et puis en plus de ça, quand on est derrière, si jamais il arrive un coup de Trafalgar, un dérapage ou quoi, on n'est pas emmerdé. Par contre c'est sûr que s'il y a des gens qui dérapent devant nous, on est plus emmerdé quand on est derrière. Mais quoi qu'il en soit, à moins d'être vraiment les premiers devant, sinon le problème reste toujours le même. On a deux options. Soit on part vendredi et on reste quelques jours sur Rodney Bay, le temps de finir les petites préparations, de prendre la descente petit à petit, ou alors on attend plusieurs jours ici. On aimerait bien quand même partir, donc on va faire le nécessaire pour pouvoir faire comme ça. 3 jours pour amener les enfants, finir les achats, faire la laverie, tous ces trucs là, et partir vendredi matin. Ça va être la course, mais on peut peut-être le tenter. Voilà, ça y est. Petit calage à l'ombre, enfin presque à l'ombre. Barbecue. Et la petite plage de Caritan. Et voilà. Pas dégueu quand même. Et coucou, on profite des derniers instants avec les enfants avant leur départ demain. Et du coup, on a rejoint Zaza pour faire un barbecue. Journée, plage, et on est bien installé. On est pas bien là. Il y a pire, hein. Voilà, on va passer une petite journée sympa. Hein? Oh là là, mais c'est quoi ces youtubeurs là? Je filme pour mes followers. Pour tes followers. Pour mes followers. Puis alors, cette odeur de barbecue. Bon, il n'y a encore rien dessus, mais rien qu'à l'idée du barbecue, c'est déjà pas mal. Jay, il est avec sa GoPro. Ah, regarde. Attends, j'ai les noiseaux là. Regarde maman. Ouais. Ah, des ribs. C'est pour Jay ça, c'est juste pour Jay. Ah ouais, de la barbaque, ouais, rien que ça. Juste la barbaque pour Jay. Malheur. La marinade. Punaise, ça sent bon. Wow, wow, wow. Vous avez fait ça quand? C'est Béto qui a fait ça ce matin. T'as fait ça quand ce matin? C'est pour ça qu'on est en retard. Avec qui? Le persil du genre. Mais non. Il en a planté à la maison. Punaise. Donc on va passer une petite journée sympa. Hein? Hein? Oh là là, mais c'est quoi ces youtubeurs là? Ouais, on est juste sur le début du sentier de Caritan là, qui va aux Salines. Et c'est top. Un endroit sympa, ombragé. Et puis bon, en vrai la vue de la terrasse, ça va hein. Difficile de faire mieux quand même. Commence à faire soif mine de rien. 10 sur 10 c'est la notation. Non, nous, le problème sur la fin, c'était les places de parking. Eh, on est pas mal hein quand même. On est bien là. Vive la Martinique hein. On se fait accueillir On s'est accueillis. Elle a bien pris le rythme elle hein. Bon, après un super barbecue et une belle journée passée sur la plage, on est à fond dans le repos. Et il y a une petite coupe de cheveux qui arrive. Voilà, c'est ça. Alors ça faisait longtemps. Loulou reprend ses bonnes habitudes au coucher de soleil. Ouais, on reprend les bonnes, enfin on reprend, c'est temporaire, mais on reprend les bonnes habitudes. Ça tombe pas? Hein? Ça tombe pas?
Non, ce que je me disais. Ça bon. C'est temporaire. Non, ça tombe pas. Ça tombe pas? Non. Ah merde. Ça va du tout. T'as pas la tondeuse à chien? Ouais, non, mais là, ça va faire courir. Attendez, les chiens. Ouais, je t'en fous. Hein. Après, il peut appeler Mathieu. Sinon, prends la tondeuse des chiens. Mais alors là, il n'y aura pas de petite coupe ou quoi que ce soit, la tondeuse des chiens. Mais là, il y a là pas de c'est, coupe, hein. je t'explique, c'est rasé. Hein. Tu me fais là. Ah bah 5 mm la tondeuse à chien. Bah là, c'est 6. Ça tombe pas du tout. Ah non, si, ça tombe un peu quand même. Ouais, mais ramène la tondeuse des chiens, ça va un peu. Parce que là, je suis dans le plus facile. Là. Moi, je vais chercher la tondeuse à chien. Non, mais la rallonge et tout, je l'ai pas, Edouane. Et si, tu prends la Alpower. J'avais la casquette pendant 3 semaines. Quoi? Un mois? J'ai sorti la tondeuse des chiens. Non, par contre, typiquement, j'ai des cicatrices sur la tête, j'ai pas envie d'en plus avoir des plaies partout. Quoi. Merde, ça marche plus. Ah, c'est trop court. Et voilà. Mais il a toujours des cheveux au milieu. Hein. Il a toujours des cheveux. Putain, voilà, c'est bon. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais appeler Mathieu. C'est bon. C'est fini. Non, c'est pas fini. Si, c'est fini, regarde ça. J'ai mal au ventre. Ne tourne pas. Ne tourne pas. C'est mieux comme ça. Allez, continue là. Putain, c'est dur. Je pense que c'est deux là. Non, mais là, ça prend des coups de soleil sur la tête. Ah non, mais là c'est casquette oblige, c'est bon, je l'ai lâché. Bah, t'es comme Mathieu. T'es comme Seb. Il ouvre pas le crâne. C'est du 5 ici ou US? Attends, parce que du coup, faut pas Non, ça te pète la gueule, c'est clair. Voilà, c'est que je veux passer partout. Oh punaise, eh ben ça le pas, fait quand bien. même. Qu'est-ce que t'en penses? Vraiment, c'est très drôle, ça fait de Ça te l'animation. fait rire, hein. Ah, ça le fait bien. Ça te fait rire. Bah, écoute, tu voulais une tondeuse qui tonde, alors t'en as une et elle tombe. Ah oui, forcément. Tu veux laisser là une petite coupette? Là, j'ai une cicatrice. Ouais, t'inquiète pas. Non, pas de houppette. Laisse juste une petite pièce. Et ben voilà. Et tu vois, en 30 secondes c'est fait, même ça je peux le faire moi. On a un coffre trop là. Sans blague. Que tu croyais? Tu peux le faire même tout seul. Hein. Non bah là il n'y a plus de coupe. Hein. Non, il n'y a plus de coupe forcément. C'est bon. Non, c'est pas bon. Si, c'est des restes des cheveux. Il y a des restes là. Non, monte ta tête dedans. Il a un pompon. Garde-le, ça fait les locks comme les teufeurs. Putain, mais je peux. Ben, j'ai fait la même chose. Sauf que moi, il y en avait un peu plus. Après c'est toi bébé? Vas-y, doucement. Non, je préfère payer 26 balles à un coiffeur. En même temps, vous donnez une tondeuse dangereuse au plus délicat de tous. Ouais, il est vraiment pas délicat. Oh là là. En plus, il est en train de me faire une prise de... Bon, affaire à suivre. Affaire à suivre. C'est ça.
Et ben c'est la fin de cette vidéo. Je trouve que le tableau derrière est magnifique. Même nous, on est beau, regarde. Ah ouais, j'allais dire, il est peut-être plus sympa le tableau derrière que celui de devant. Ouais. Non, mais si, je trouve que ça donne super bien. Ah ouais, avec c'est le vrai. vert derrière. On contraste bien avec le vert. Ouais, ça nous va bien. C'est pas mal. C'est vrai que la luminosité, elle est pas mal derrière. Bah, excusez-nous, comment on appelle ça? On s'auto-congratule. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, vous l'avez bien compris. Oui, puisque je leur ai dit. Ah, bah oui, forcément, vous avez bien compris. Bon, on a amorcé notre descente, mais ça vous le verrez plus tard. Et puis... Bon, hormis ceux qui nous suivent sur Marine Trafic. Oui, Ils savent forcément. où on est. Oui, c'est ça. Bon, ça a repoussé, ça fait quelques jours. Ça commence à repousser un petit peu. Heureusement. Ouais, parce que Nad, son sabot de 5, c'est les petits millimètres. Hein. Eh ben, c'est 5 mm, c'est 5 mm. Je pense que c'est les petits millimètres. Ou alors c'est mes 6 mm à moi de la tondeuse. De toute façon, on n'a jamais les mêmes proportions, on n'a jamais les mêmes mesures. Ouais, c'est comme 20 cm, quoi. C'est pareil. N'est-ce pas, Voilà. Christelle? Par ça, les enfants sont partis. Bon, on l'a déjà dit dans la vidéo précédente. Mais on a super bien profité. Ce barbecue, il était génial. Le barbecue était au top. Et on a mangé local. Ouais, on a vraiment mangé local, Mais c'était local. super. Vraiment local. Plus frais, on ne pouvait pas trouver. Ah ouais. Poisson fraîchement pêché, poulpe fraîchement pêché. Enfin, Bon, on n'ira pas dans les détails, ouais, mais c'était on s'est super. régalé. Et le fait de se retrouver avec des locaux aussi qu'on ne connaissait pas non plus, on était Ouais, vraiment en fait, c'est le implantés, copain de Zaza et Ouais. son cousin et des copains Voilà. avec. Et franchement, ça nous a fait du bien. Et Ouais, c'était sympa. C'était vraiment super sympa. On Et a puis passé c'est- une super bonne journée. C'est bien tombé, hein, du coup, Loulou et Livia étaient là aussi, donc parfait quoi. Ouais. Tout s'est Voilà. super bien. Et puis bon, conclure la journée avec la tête à Tché, alors c'était tout bon sur la Garonne. Alors, parce qu'on a rigolé C'est avec toujours un Livia. mec pour se foutre de sa gueule en fait. T'as vu la tête du chien le lendemain? J'y suis pour rien, hein. Moi ni pour le chien. Voilà. Loulou ne pouvait pas monter sur le bateau sans reprendre la barre et reprendre la tête à son père. Et puis la suite, vous le verrez derrière. Ouais. Donc, il a... Juste une petite précision pour mes renforts là dans la cale moteur. Bon, j'ai fait ça évidemment comme je l'ai expliqué juste pour rigidifier, pour éviter qu'il y ait une éventuelle déformation. Là, avec le peu de nav qu'on ait fait, ça n'a pas bougé du tout, c'est resté nickel. Puis vous verrez dans la prochaine vidéo, il y aura encore d'autres petites reprises, des trucs comme ça, des petits détails en fait que j'ai revus avant de partir et j'en suis bien content. Attendez, je pose la GoPro parce que je vais plus avoir de sang dans les doigts dans 2 secondes. Hop, c'est bon là? T'as toujours ton contraste derrière avec la végétation, ça va? Ça me va très bien. Ouais, ça te va? Ouais, complètement. Je me vois pas moi, je vois l'air derrière, donc ça va très bien. Ah, hop. Alors, ça fait 2 ans, ça c'était la vidéo précédente, ça fait 2 ans qu'on est sur le bateau. Voilà, on va faire un petit... On voulait faire un briefing. petit bilan des 2 ans vite fait, on voulait pas faire une vidéo, je crois que l'année dernière, il me semble qu'on avait fait presque une vidéo entière là-dessus. Une vidéo entière. Et là, on va pas faire une vidéo entière, parce qu'on l'a déjà fait l'année dernière, mais... Non, et puis c'est même pas ça, c'est que cette année... déjà, il y a l'année 6 mois de dernière, on l'année avait que pas mal vous venez de bougé, voir, que et là, voilà, et exactement. L'année d'avant, la première année, on avait fait quand même pas mal de choses, des découvertes du bateau et tout, donc il y a quand même pas mal de choses. Là, cette année, il y a déjà quand même 6 mois passés à la poterie, C'est ça. donc... Et les 6 premiers mois, c'était du voyage, c'était la Guadeloupe et Antigua. Déjà, on regrette rien, mais ça, on l'a déjà dit plein de fois. Hein. Je veux dire, voilà, cette villa, elle nous plaît, c'est sûr. On trouve tout ce qu'il nous faut en fait là-dedans. Et il se passe ce qui se passe avec le bateau, mais ça a quand même évolué parce qu'il y a presque un an, il y a à peu près un an, je pense. On faisait un bilan par rapport aux travaux du bateau et donc on savait pas trop où on en était. Voilà, on savait pas trop où on en était. Début d'année finalement, on avait à un moment donné à Sainte-Anne, on a dit, je me souviens qu'on avait fait une vidéo comme ça, on a dit on abandonne les poursuites. Les choses changent beaucoup parce que il y a quelques mois encore, on savait pas finalement, en début d'année, il y a un an comme maintenant, on savait pas encore si on devait poursuivre les vendeurs et l'expert ou pas.
Et là, depuis quelques mois, maintenant, vous le savez, on a décidé de ne pas le faire, de se débrouiller. Du coup, ce départ-là, en fait, même pour les travaux, il a aussi une autre saveur. C'est pas la même chose. On n'a pas l'impression de devoir potentiellement être verrouillé ou bloqué, un peu prisonnier d'un endroit à un moment donné. En tout cas, pas par rapport à une procédure ou quoi que ce soit. Ça change tout. Ça change vraiment tout. Tout s'est finalement bien goupillé cette année. On est très content de pouvoir descendre faire ces travaux. Maintenant, on peut aller de l'avant, quoi. On verra comment se passent les travaux, si ça se passe bien, tout ça. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais il n'y a pas de raison, ouais, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Des mauvaises surprises. Oui, bon, ça, après, il est voilà. à terre. Voilà, il est à terre. Si on a des mauvaises surprises, on les assumera et on avisera, ouais. On assumera comme C'est ça. on a assumé quand on a su que le bateau avait des problèmes. On sort le bateau que le 18, on verra déjà quand il sera à terre. On a 15 jours de répit. Là, ouais. On a amorcé la descente, ça y est, on relâche. Finalement, on n'a plus qu'une nave un peu longue, un peu ouais, costaud, ça devrait même, je pense, à peu près aller, mais ouais, un plus longue, quoi. Après on va être Saint-Vincent, il est chiant quand même, hein. ouais, mais ça dépend. La première fois qu'on l'a pris, était pas si chiant, hein. Ça s'est très bien passé la première fois. Ouais. Bah oui, j'ai pas du tout souvenir. Faut que je regarde sur le cahier. La première fois, ça l'a fait, on avait des bonnes conditions, voilà, hein. Après, c'est toujours pareil, hein, que ce soit une transocéanique ou une petite nave, ça peut se passer très bien comme ça peut mal se passer. Donc bon, on avait fait un bilan sur la première année déjà l'année dernière, là on peut faire un bref bilan sur la deuxième année. Donc début janvier, on revient des Grenadines, là où on va maintenant. Avec un problème guindeau. Oui, avec une découverte d'un problème sous le guindeau, qu'on connaissait déjà un peu, mais on ne connaissait pas les proportions. Et avec Loulou, on avait commencé à faire des consolidations aux Grenadines. Ouais. Et puis on était remonté comme ça. Ça a fait le job, hein. Franchement, il n'y avait pas de souci. Et puis voilà, remonter tranquillement au Marin. Non, remonter tranquillement à Sainte-Anne. Et puis à Sainte-Anne, on a repris le guindeau. Donc en gros, on va dire que la moitié du mois de janvier, à peu près, ont été consacrés à refaire les travaux sur le guindeau. Franchement, depuis, on a fait quelques mouillages. Et non mais il y a boudin blanc, c'est pas possible. C'est pas moi qui pète. Un échappement libre, vous savez ce que c'est un échappement libre? Le boudin blanc qui est là qui pète. Non mais elle déconcentre. Oui, donc du coup, non, depuis on a fait quelques mouillages, et puis il y a des mouillages où il y avait un peu de vent, tout ça, et franchement, non, ça tient bien, ça bougera plus. Et puis, bon, on s'est préparé et on est parti sur la Guadeloupe. Après, on a fait on est resté longtemps à la Guadeloupe. Une escale à la Dominique. Bon, on a fait quelques mouillages le long de la Martinique, un mouillage à la Dominique. On n'a pas fait de clairance ni de visite à terre. Ouais, mais on le garde pour plus tard parce qu'on voudrait le faire. Les Saintes, enfin d'abord la Guadeloupe, je crois qu'on est arrivé, avant de faire les Saintes, on a fait Bouillante. Ouais. Bouillante Malandure. Après on a fait les Saintes. On était avec plan BCD. Gosier en Guadeloupe, on a fait Marie-Galante. C'était super souvenir Marie-Galante. Ouais, Marie-Galante, on y a passé un petit moment. Marie-Galante, ouais. C'est un sacré moment. Ouais. Franchement, une super île. Il y a une ambiance sur cette île. Ouais. Si vous avez l'occasion d'y aller, en bateau ou même autrement. Après, il faut aimer le calme et la détente parce qu'il n'y a pas grand-chose à y faire. Les magasins sont fermés l'après-midi. Ouais, il n'y a pas 50 000 activités, 13 tout ça. heures, tout est Par fermé. contre, il y a une ambiance sereine sur cette île, c'est incroyable. On est retourné à Malandure, de l'autre côté de la Guadeloupe. On a quand même pas mal bougé, on a pas mal poncé la Guadeloupe quand même. On a fait Antigua. Et puis après on est remonté à Gosier, on est retourné à Malandure. On a récupéré mon chouchou. Voilà, qui est venu passer 10 jours avec nous. Là, on a récupéré notre ami Mika aussi, on a fait les Saintes, on a refait, et puis voilà. Et puis après, Malandure, et puis mon frère qui est venu aussi. Entre temps, qui a passé un mois avec nous à peu près. Après, visite d'Antigua en partie. Ouais, on est resté quoi, 10-12 jours je crois, un truc comme ça, 10 dizaine de jours.
Et puis voilà, on est redescendu, Guadeloupe, les Saintes encore. Et puis on aura fait 3 fois les Saintes en fait. On est redescendu après. Les Et Saintes, voilà, et on est redescendu, Dominique, Martinique. Voilà. Et puis on est resté bloqué en Martinique après pendant ces 6 mois. Donc On quand est même, rentré, quand on regarde derrière, on a fait quelques mouillages et on a poncé quand même un peu les îles là-haut là. Ouais, On est revenu en Martinique fin mai. Et puis Loulou est parti. c'est ça. Voilà. Ouais. On est parti Difficile. aux Trois-Îlets en juillet. J'avoue que Pour je crois que Attaque le ça a été boulot. difficile pendant la poterie là quand il est parti. Ça a été bien difficile au moins une semaine je pense. Oui, Non mais quand je dis difficile, c'était difficile même voilà même après, mais pendant une semaine c'était dur. Bah, là encore. Oui forcément, mais bon. Et, Puis après le temps passe donc ça voilà ça tu fais d'autres choses quoi disons. et, Mais là la reprise du boulot, tous les deux tout seuls à la poterie, sachant qu'on allait avoir plusieurs mois de flottement où on savait pas trop, Loulou qui part et tout, il a fallu un petit moment avant de retrouver un souffle et puis les marques d'être Ouais. qu'à deux sur le bateau, je sais pas, ouais. ouais. Retrouver toutes les marques. Loulou il est parti quand? Il est parti début août. Donc pratiquement ça faisait 15 jours qu'on était à la poterie. Et puis les 6 voilà. mois qu'on passait à la poterie, alors là ça a été le pompon. On a été entourés par nos amis, ils sont venus à droite, à gauche. Génial. Quand je vous dis, sur 6 mois, on a passé 4 week-ends sans voir personne. Est-ce que vous vous rendez compte combien il y a de week-ends en C'est 6 fou. mois? J'ai compté ça sur le calendrier, il n'y a que 4 week-ends où on a vu personne. Ouais. C'est un truc de fou. Tous les week-ends, on avait quelqu'un, on voyait quelqu'un, ou un bateau, ou on venait nous chercher en voiture. Truc de fou. Franchement, la poterie, je pensais pas que ça allait passer quelque part aussi vite que ça. Ouais. Et puis bah voilà, l'année 2026. Et Fin d'année à Grandance, c'était quand même assez... Ouais, les fins d'année, oui, les fêtes de fin d'année, rejoints par Steph et Béa aussi. Entre-temps, on a quand même fait, bon, ce que vous savez, hein, 2 mouillages à Grandance, Oui. on a retrouvé d'autres amis aussi, Christelle et David. Oana, qu'on a passé aussi, marrant, tout ça, Marrant, enfin, ouais. des super bons moments passés. Et Et puis puis des voilà. déchirures à chaque fois qu'il y en a une qui part et qu'on ne C'est ça. revoit pas pendant le dégustre. Ouais, mais on Mais se bon. revoit quand même tous à chaque fois. Ouais. Ouais. On va finir par tous passer le Panama ensemble. Un plan Non, B. mais- Ouais, c'est clair. Tant que ça, elle est pas très chaude là. Ouais, non mais ça va, on te voit, on voit, tu tires la tronche. Mais, Ouais, voilà. Je te vois Ouais. derrière dire non, pas du tout, non. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais déjà voilà. Et puis pour l'année à venir, déjà on a comment dire dans la proportion de l'année, on a une petite similitude de 2025, mais à l'inverse. Déjà, on va passer quelques mois bloqués au même endroit, mais à Carriacou pour travaux, Ouais. et non pas à la poterie pour travailler et faire la caisse de bord. Grand soulagement pour ça. Moi, j'ai vraiment hâte. On va se régaler là pendant 15 jours à descendre, il n'y a pas photo. Hein. Mais par contre, c'est vrai que ça me démange en fait d'attaquer tout ça. Ça va être vraiment bien. On sait déjà qu'en principe, on devrait être rejoint aussi un peu là-bas. Et puis après le chantier, on va pouvoir faire quelques mouillages et là, on va se retrouver à plusieurs en principe aussi. Passer la saison cyclonique un peu en cabotage. On va sûrement refaire un go en Martinique. Ça sera peut-être pour récupérer des gens. Pour retourner aux Grenadines, enfin voilà, on va faire plusieurs fois des allées et venues sûrement comme ça, et puis après on verra le programme en fonction des gens qui viennent nous voir, des gens qui viennent pas nous voir, de ce qu'on fera. La saison cyclonique va passer tranquillement comme ça, et puis voilà. Et puis on verra après ce Ouais. qui se passera déjà là, qu'on passe déjà ces 6 premiers mois. Mais entre temps, on va essayer de vous montrer quelques belles images de la descente aux Grenadines et puis aussi de quelques beaux mouillages là-bas. Voilou, le petit récap de notre 2e année à bateau. Avec On- toujours le même enthousiasme et peut-être plus de certitude. Et puis 2027 sera encore. On est en quelle année? 2026? Ouais, 2027 sera 2026. encore, je pense, meilleur. Donc. Ouais. Comme on dit, c'est pas toujours la destination qui est importante, c'est aussi le chemin. Donc voilà, faut passer ces étapes-là quoi.
Voilà. Surtout si vous avez un projet à faire ou vous doutez ou quoi que ce soit, franchement, foncez, que ce soit En bateau ou ailleurs. Hein. ou en van life, ou en quoi que ce soit, ou en changement de vie, changement de pays, je sais pas moi. Peu Si vous importe, voulez le de faire, région, de maison. Faites-le. Même si vous réussissez pas, il y aura toujours du positif à retenir et je pense que c'est le plus important. De ne pas avoir de regret de l'avoir fait. Bien dit. Voilà, sur ce, on va vous laisser. On vous dit à la On prochaine. vous embrasse et on vous dit à mardi. Voilà, bisous. Ciao, ciao.